position géographique sur la Terre. Et je suis très heureuse d'être encore avec vous ce soir pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Jeune Africa. La Guinée, tout à l'heure, va recevoir l'Algérie. Donc, le Sili sera opposé au Fennec d'Algérie. Les Fennecs qui sont déjà en tête avec 18 points. La Guinée qui pointe son nez à la 4e place avec 10 points. Et je vous rappelle que le Mozambique vient de battre le Botswana sur le score de 2-0. Donc, le Mozambique est 2e avec 15 points. Sur ce plateau, chers téléspectateurs, pour décortiquer cette rencontre, avant, pendant et après, j'ai sur ce plateau 2 éminents journalistes et consultants. Moudma Mamoudou Diallo, qu'on l'appelle affectueusement Moudma. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir la ravissante Kadi. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent de partout pour ce choc de la 8e journée dans le groupe G, Algérie-Guinée ou Guinée-Algérie. Voilà, on va se régaler. On le souhaite, hein? La Guinée qui vient de sortir d'une victoire contre la Somalie, 3-0, qui va aujourd'hui recevoir l'Algérie. L'Algérie, c'est la Guinée qui est la seule équipe d'ailleurs qui a battu l'Algérie lors de ses éliminatoires. Sinon, l'Algérie a fait au moins 6 victoires, hein, si je me trompe. Ouais. Donc, une seule défaite, c'est contre la Guinée, 2-1, c'était à Alger. Ouais. Et bonsoir Kaba et bienvenue. Ah ben, c'était un plaisir, comme on était là le vendredi, alhamdoulilah, c'était un plaisir de venir servir la nation, on l'a dit, chaque fois qu'on nous appelle. En tout cas, c'était un grand match. Guinée-Algérie ou Algérie-Guinée, comme disait Moudouba, c'est que ces deux pays, ça fait longtemps, ne continuent à s'affronter. Ça sera la 17e rencontre. Donc, ils sont en égalité. 6 victoires pour l'Algérie, 6 pour la Guinée, 4 matchs nuls. Donc, la Guinée, c'est pour certains, c'est la bête noire de l'Algérie en matière de football africain. En tout cas, ça a été confirmé lors du Chan à Mamoudou. On a fait match nul, 1 but partout, et la Guinée même qui menait jusqu'à la 88e minute. Malheureusement, ils se sont fait rattraper par les Fennecs. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, ça sera un match très ouvert. Oui, comme ça a toujours été d'ailleurs, quand on parle des matchs Guinée-Algérie ou Algérie-Guinée, qu'on joue à Alger ou qu'on joue à Conakry ou qu'on joue dans n'importe quel pays africain, ça reste un match très ouvert entre deux nations qui donnent du plaisir à regarder le football. On se rappelle le match aller, il y avait la tension, c'était à l'occasion de la 2e journée, on venait juste de démarrer, mais la Guinée est partie avec un état d'esprit très très en place et partie gagnée à 2-1. C'est pas fait pour n'importe qui. Dans la configuration de la poule, sur les 6 pays qui sont là, seule la Guinée est partie battre l'Algérie. C'est d'ailleurs ce qui fait mal dans cette poule. On ne peut pas battre l'Algérie à domicile et ne pas pouvoir se titiller l'Algérie dans la course pour la qualification de la Coupe du Monde. Et voilà, sur les détails, la Guinée a perdu beaucoup de matchs. Mais quand on parle des matchs Algérie-Guinée, ça donne toujours de plaisir à regarder. Maman l'a rappelé, hein, les statistiques en tout cas qui sont là, qui équilibrent le débat entre Algériens et Guinéens. Et donc aujourd'hui, l'enjeu qui est là pour l'Algérie, c'est obtenir une victoire pour se qualifier à la Coupe du Monde. Et la Guinée, c'est espérer gagner et espérer... Et renouer avec son public. Hein, ça, c'est en deuxième des choses. Comme beaucoup de personnes pensent encore que c'est possible de décrocher une des 2 meilleures places, on verra bien. Mais pour le moment, l'enjeu pour le moment, c'est beaucoup plus vitable à l'Algérie qu'à la Guinée. Parce qu'en cas de victoire, aujourd'hui, l'Algérie pourra se qualifier pour la Coupe du Monde. Et la Guinée, peut-être la victoire va donner la confiance, la sérénité dans le but du nouvel entraîneur qui veut bâtir un nouveau projet avec la Guinée pour la CAN 2027. Parce que même la CAN 2025, c'est déjà mort. Et donc, tout ce qu'il a... Mais on est au TAS, hein, donc on attend. Bon, on attend le verdict final. Tout ce que le coach a dit dans son préambule, dans ses conférences de presse, son schéma, sa vision pour le football, ça donne un peu de garantie au public sportif guinéen dans le but d'espérer d'avoir une bonne équipe compétitive pour les prochaines échéances. C'est vrai, aujourd'hui, on a gagné contre la Somalie. Vouloir gagner aujourd'hui encore 2 matchs de suite, ça va être d'ailleurs l'une des rares fois qu'on le fasse. Ouais. Parce que dans cette poule-là, on n'a jamais enchaîné 2 victoires. Quand on gagne aujourd'hui, on perd ou on fait match nul. Et donc, si Douarté parvient à enchaîner une victoire aujourd'hui, ça va être un avantage pour lui, mentalement d'abord, et chez les joueurs aussi, et psychologiquement aussi, ça va les préparer
à préparer la 9e et la 10e journée et pourquoi pas se focaliser pour les prochaines campagnes qui vont arriver très vite. En tout cas, mon chef service ici, c'est optimiste pour la qualification de la Guinée à la CAN. Donc, nous, on reste. On va venir sur ce plateau et puis partir du côté de Casablanca où est basé nos envoyés spéciaux, Gibril Kamara, Mangamori Kamara. Ils nous ont envoyé un bon élément d'ailleurs que nous allons proposer à nos millions de téléspectateurs qui attendent le choc Guinée-Algérie. Si Yamoussa il est près de côté du Noda, là on peut avoir l'élément. Dans le cas échéant, nous continuons notre débat sur ce plateau. Après sa brillante prestation à Kampala, en Ouganda, 3-0 face à l'Océan Star de la Somalie, l'équipe nationale de Guinée est arrivée à Casablanca au Maroc. Le Syrie, déterminé à être parmi les 4 meilleurs deuxièmes, affrontera l'Algérie, première du groupe G avec 18 points. En conférence de presse d'avant-match, Paulo Duarte mûrit des ambitions. Quand on gagne, les choses sont plus faciles, et les joueurs sont plus positifs. Travailler après une victoire, c'est toujours plus facile de travailler avec une défaite. Notre premier objectif, c'est gagner. C'est, à part du résultat, à part du point, c'est de gagner le match. Malgré, on n'a pas eu assez de temps de mieux récupérer, de mieux se préparer. Mais nous en tant que joueurs, mentalement, on est là. Parce qu'on sait que un match, c'est les détails. C'est pas dire que c'est pas le nom. Bien sûr, l'Algérie, c'est une grande nation, mais nous, quel que soit l'adversaire qui va se présenter devant nous, on va les jouer à fond. L'équipe nationale de Guinée est dans une poule serrée. 4e avec 10 points. Derrière l'Algérie, 18 points. L'Ouganda et le Mozambique, respectivement, 2e et 3e avec 12 points. Le Syrie national de Guinée compte se repositionner pour se retrouver une place parmi les leaders. Historiquement, on va dire que l'Algérie a toujours eu des difficultés face à l'équipe de Guinée, qui a toujours eu des joueurs un peu des feux follets sur les côtés. On se souvient des Mansaré, des Feindouno, des joueurs qui ont toujours qui ont un football qui peut perturber un petit peu la défense parce que c'est un football qui est très, on va dire, très inspiré. On a l'espoir à 100% parce que ça va avec le temps. Nous sommes en train de mobiliser les Guinéens résidents au Maroc pour pouvoir supporter l'équipe nationale. C'est notre fierté avant tout. Et on est en train de se mobiliser pour avoir beaucoup de nombre de Guinéens pour soutenir l'équipe nationale. Dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, les premiers de 9 groupes seront automatiquement qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde et les 4 deuxièmes meilleurs disputeront un tournoi de barrage qui sera organisé par la Confédération africaine de football, dont le vainqueur jouera un barrage intercontinental. Donc le meilleur aussi ira pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Le match tant attendu, c'est tout à l'heure qu'à Traoré, 17h heure locale, 16h temps universel, ici au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. L'équipe guinéenne en tout cas est déterminée parce que l'équipe est venue d'abord à bord d'un vol spécial affrété par le gouvernement guinéen à travers le ministère des Sports. Aussitôt arrivé samedi matin, l'équipe a fait une séance de décrachage et le lendemain, c'est-à-dire hier dimanche, l'équipe a fait une petite séance d'entraînement mais aussi la reconnaissance du complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Et l'équipe d'en face qui est l'Algérie d'ailleurs qui occupe la première place avec 18 points est arrivée hier à partir de 12h ici à Casablanca. Ce qui veut dire que l'équipe certes n'a pas peut-être beaucoup de choses à perdre dans ce match parce que l'équipe a 18 points et les deux autres qui suivent, à savoir l'Ouganda mais aussi le Mozambique, donc pour le moment 12 points. En cas de victoire cet après-midi pour l'équipe de Guinée, le Syrie national bien évidemment aura les 13 points et occupera automatiquement la deuxième place de ce groupe G. Nous attendons et nous espérons qu'avec la détermination mais aussi le schéma et la motivation, surtout la politique sportive mise en place par l'entraîneur Paulo Duarte, l'équipe pourra au moins remporter cette autre rencontre devant l'Algérie. De retour sur ce plateau, Gibril Kamara qui a le vent en poupe, il donne déjà la Guinée 12 points, alors qu'on est à 10 points. Merci beaucoup Gibril Kamara et Mangamori Kamara, ce sont nos envoyés spéciaux du côté de Casablanca. Ils ont fourni beaucoup d'efforts depuis Kampala jusqu'à maintenant. C'est ça aussi le reporter, Mamoudou Diallo. Et Bamba, vous avez écouté notre reporter, notre envoyé spécial, Gibril Kamara, qui est cadré par Mangamori Kamara, 2 Kamara. Donc ils sont à Casablanca et ils sont à fond dans le match.
Oui, c'est ça, il y a le patriotisme. Quand un journaliste se déplace, je pense que c'est un combattant sur le terrain. Je m'excuse que son âme repose en paix. Le Boeing Gassim Silla nous disait, chaque fois quand tu sors, tu représentes le pays. Et ici, le jeune Djibril est vraiment dans la dynamique. C'est tout à fait normal. Ce match est très important pour la Guinée, je l'ai dit. Gagner contre la Somalie a été une victoire fondatrice. Et cet après-midi, si on gagne contre l'Algérie, qui fait partie des grandes nations du football africain, on l'a dit, quand on dit des soccer powerhouse en Afrique, l'Algérie fait partie, ce qu'on appelle les centrales thermiques du football africain. Donc quand on arrive à battre l'Algérie, ça va aussi requinquer, réessuder ou bien réconcilier le public avec son équipe. Il y a, comme on le sait aujourd'hui, il y a le doute dans la tête de beaucoup de jeunes Guinéens. L'amour pour la Guinée, on l'a dit, le Sili, c'est le facteur unificateur de la nation. Donc gagner contre l'Algérie, comme on l'a fait au stade de Mandela l'autre jour, 2-1, on peut le faire contre l'Algérie. Donc c'est un match très important. C'est pour la Coupe du Monde, oui, il y a long way, comme le dit, long chemin, mais pour la continuité, ce qu'on a vu contre la Somalie, un milieu du terrain qui on retrouve à 4, l'entraîneur même a expliqué. Vous avez Aboulaye qui pourrait beaucoup sur le terrain, l'entraîneur l'a recadré. Isiaga qui monte, il y a Mori Kondé qui vient, la couverture. Donc déjà, il y a l'esprit qui est là, qu'il faut respecter le schéma tactique. Il faut être vraiment motivé, la bonne combinaison. Je pense que Kadi, si cette équipe joue le football guinéen, nous avons le même système, comme l'Algérie. C'est le football chatoyant, le football flamboyant, le football qui cherche la verticalité, basé sur la technique. Je pense que les Guinéens auront la chance de gagner cette rencontre et ça va galvaniser et puis motiver le public guinéen de continuer à supporter le Sili de Guinée. Voilà, de toutes les façons, en attendant, on a les compositions, pratiquement c'est la même compo côté guinéen, Mamoudou Diallo, que contre la Somalie. Ouais, c'est comme on le dit en football, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai, la Somalie n'était pas cet adversaire redoutable, voilà, mais la Guinée a gagné 3-0. Le coach Duarte, qui est à sa deuxième avec le Sili, a reconduit le même 11 de départ, c'est-à-dire Moussa Kamara Pempen dans les buts. Dans l'axe central, il y a Mokhtar Diarabi et puis Antoine Conté. De gauche à droite, le capitaine Isiaga, je rappelle, qui va jouer aujourd'hui son 90e match avec le Sili, du coup qui devient le joueur le plus capé de l'histoire du football guinéen, côté guinéen, voilà, qui dépasse Pascal Veneux qui est à 85. Alors côté droit, vous avez le jeune Dembo Silla, les milieux de terrain Mori Konaté et puis Ablaye Touré, Seydouba et puis Morla et devant. Vous avez Girassi et puis Baldé. Qui est percutant. Morla qui va jouer un peu ce rôle, qui va un peu aider le milieu de terrain comme la Somalie, parce que le coach m'a expliqué, Doyen Bamba le rappelait, Ablaye Touré, ce rôle de sentinelle qu'on l'a confié des fois, il a tendance à confondre voilà, des fois beaucoup plus offensif que défensif. C'est pourquoi d'ailleurs dans ce 11 mois, de mon côté, c'est un peu le point noir un peu, associé Mori Konaté et Ablaye Touré dans l'entrejeu guinéen, deux joueurs qui ont à peu près le même profil, et Ablaye Touré qui joue la sentinelle et puis Mori Konaté aussi la même chose, parce qu'en Guinée on a beaucoup de joueurs qui ont ce même rôle-là. Quand vous prenez le jeune Mori qui n'est pas là aujourd'hui, vous prenez Madi, vous prenez Ablaye Touré, vous prenez aussi Mori Konaté, tous ces joueurs-là ont le même profil dans le style de jeu. Donc c'est au coach maintenant de savoir replacer les joueurs voilà, selon leur capacité d'apporter plus à cette équipe. Donc cette équipe-là, à mon avis, contre l'Éthiopie, c'est vrai, on ne peut pas connaître le niveau de notre équipe en jouant contre l'Éthiopie, mais à mon avis, la Somalie, pardon, mais le coach a intérêt, comme il l'a fait aujourd'hui, à reconduire le même 11 départ pour qu'on puisse voir réellement quelle va être la capacité technique ou l'impact physique que l'équipe va apporter dans le jeu. Donc, à mon humble avis, le coach a bien raison de reconduire le même 11 de départ qui a joué contre la Somalie. Et bien, dans la façon de faire, on verra, même si en deuxième période, il a aussi osé, il a imposé son caractère dans ce classement. Déjà, moi, j'ai aimé son discours parce qu'il a été clair. Il dit que dans l'équipe de Guinée, il n'y a plus de star. La seule star, c'est le joueur qui vient jouer pour sa patrie, le joueur qui vient mouiller le maillot pour la Guinée. Donc, s'il y a cette mentalité-là au niveau de tous les Guinéens, je pense que ça peut aller, ça peut créer une sorte d'émulation au niveau des joueurs. Chacun peut, en tout cas, imposer
sa compétence pour pouvoir gagner sa place dans l'équipe de Guinée. Vous avez vu, c'est vrai, on me dirait qu'on menait 3-0, mais sortir Guirassy pour faire entrer 2-0, faire entrer un joueur local, c'est quand même osé de la part de Duarte et Guirassy, qui est un grand joueur qui est pétri de fair play. Il est sorti, on a vu de quoi le jeune Bachir Bangoura était capable là, sur le 3e but avec une action individuelle presque, et ça donnait en tout cas le but à la Guinée. Donc cette compo-là, je pense, parmi les jeux on ne peut pas avoir mieux que ça. On va voir maintenant le coach expérimenté qu'il est. Il trouvera des moyens de rechange dans le match et pour permettre en tout cas de titiller l'équipe algérienne aujourd'hui qui va livrer en tout cas toutes ses cartouches pour essayer de gagner les 3 points pour la qualif à la Coupe du Monde. Voilà, la Guinée qui a toujours le système 4-3-3 et l'Algérie 4-2-3-1 qui rime aussi au système 4-3-3. Donc, 2 absences majeures du côté algérien. Bounidja, si je prononce bien le mot. Oui, l'un des meilleurs buteurs. L'un des meilleurs buteurs de l'Algérie qui est absent. Donc, mais aussi côté guinéen, ceux qui ont gagné à Alger contre l'Algérie, ce n'est pas l'équipe type qui est là. Ouais. Donc, il y a des changements des deux côtés. Oui, il y a des changements. Je m'excuse, il y a des changements, ce qui reste clair. Là, vous avez dit le 4-2-3-1. Il faut pas, le classement, on l'a dit, le côté guinéen, on n'est pas pratiquement à 4-3-3. Parce que ce qu'on voit là, vous l'avez dit, il y a Mori et puis Aboulaye qui sont sentinelles. Donc devant, il fait rentrer 3 milieux du terrain, presque. Badra, il revient. Morlaï est revenu. Au milieu de cette, au milieu là, vous avez Seydouba. Donc c'est un 4-2-3-1. De la même chose, en offensive, on va en 4-3-3. C'est-à-dire que les deux, Badra et puis Morlaï, vont essayer d'étirer la défense adverse pour laisser l'espace. Donc, l'absence algérienne, vous parlez des anciens, mais Riyad Mahrez est là. Il ne faut pas oublier. Dans cette équipe, fait beaucoup attention. Donc, cette équipe veut gagner contre la Guinée. Pour l'Algérie, battre la Guinée, qui a toujours créé des problèmes à la formation algérienne en Afrique, il faut faire la différence. L'Algérie est habituée à la Coupe du Monde, on le sait, depuis 1982. C'est la seule équipe africaine qui a battu une équipe européenne. C'était l'Allemagne fédérale, la grande équipe de Abdul Majer, je dis bien Rabat Majer et tant d'autres, Ali Fergani, qui ont fait l'époque. Aujourd'hui, l'Algérie veut être en Coupe du Monde. Mais le Syrie de Guinée, c'est vraiment une bonne composition. C'est-à-dire, on a la maîtrise du milieu du terrain. Vous avez Mori Kondé et Mori Konaté qui va être là chaque fois qu'Aboulaye bouge, de combler le trou. Et au milieu du terrain, Badra va prendre son couloir. Et puis Morlaï, qui, je l'ai dit la fois dernière, il fait partie de ces joueurs guinéens qui sont dans l'imprévisibilité, l'explosivité. À tout moment, ils peuvent créer la situation. Il fait partie, le jeune Bachir fait partie de cette catégorie de joueurs guinéens qu'on a envie de voir sur le terrain. Donc, Morlaï et puis Seydouba vont créer un peu de la dynamique au milieu du terrain pour libérer Serhou Guirassy. Donc, en offensive, on va aller en 4-3-3. Pour replier en défensive, on va revenir, les deux sentinelles seront devant cette défense qui va montrer la solidité. Nous l'avons dit en football, Kadi. Le football, comme disent les Anglais, repose sur l'organisation et la défense. Une équipe qui n'a pas une bonne défense ne peut pas gagner un match. Les Anglais ont clair. Une attaque peut te faire gagner un championnat ou une rencontre, mais c'est une défense qui te fait gagner une compétition. Without a good defense, you cannot win. Donc, la Guinée s'est bien positionnée, il a bien dit, on ne change pas une équipe. En tout cas, l'automatisme commence à prendre. On a vu la joie de jouer ensemble et l'arrivée de Bachir et le jeune Ousmane surtout, qui m'a impressionné, qui a marqué le 3e but. Et puis ces gabarits de déménageurs. Vraiment. Et j'ai compris qu'on avait laissé un élément clé quelque part qui a été détecté et qui peut apporter dans le futur au Syrie de Guinée. Voilà, Mamoudou, tout à l'heure au match aller, c'est Agibou et Morlaï qui ont marqué. Et les gens se sont concentrés sur Guirassy, ils ont oublié les deux jeunes. Et aujourd'hui, il n'est pas là, Agibou il n'est pas là, Morlaï il est là, et Guirassy est là. Sur quoi ça va se jouer cette rencontre? Parce que ce sera déterminant. Non, c'est sur les détails. C'est sur les détails. Un match comme ça, un match de haut niveau comme ça, va se jouer sur les détails. Il faut surtout éviter de faire la moindre erreur qui risque de coûter très cher, parce que
C'est une équipe algérienne quand même qui est très expérimentée, même s'il y a des absents, mais quand vous avez Riyad Mahrez qui est là, et ça veut dire que l'équipe est au grand complet. Et puis c'est une équipe qui marque beaucoup dans les éliminatoires. Sur les 7 matchs joués, c'est 19 buts marqués, et pour 7 buts encaissés. Voilà, ça veut dire que c'est une machine à marquer. Et quand vous prenez l'équipe de la Guinée, par exemple, sur les 7 matchs joués, c'est seulement 5 petits buts marqués. Et ça aussi, 2 encaissés et 5 buts marqués. Donc le ratio est très très faible côté guinéen et une équipe algérienne qui va très vite, surtout en contre-attaque. Vous savez, les équipes maghrébines sont très fortes en contre-attaque. Donc la moindre erreur risque de coûter très cher. Pour répondre à votre question, c'est un match qui va se jouer sur les détails. Évitez surtout les erreurs au niveau de la défense. Parce que je l'ai dit, l'équipe qu'on a vue contre la Somalie... On va être bref, parce que bientôt la sortie des équipes. À mon avis, on ne peut pas oser le véritable niveau de notre équipe contre des équipes comme la Somalie. Aujourd'hui, il va falloir faire beaucoup attention, surtout défensivement, parce que l'Algérie, la moindre erreur, ça risque de être très cash. Voilà, bientôt on va se séparer pour laisser la place aux 22 protagonistes sur le stade Mohamed V de Casablanca. Votre mot avant la mi-temps? Bon, là, il a eu toujours la chance au stade Mohamed V de Casablanca. Le match cet après-midi, il faut que les Guinéens marquent en première position. Nous sommes en face d'une équipe maghrébine. Dès qu'elle marque, elle va casser le rythme. Donc, il faut gagner la première mi-temps. Marquer ses premiers buts ne laisse pas les Algériens marquer en première position. Voilà, on est suivi du côté de Dabora Karfala Fofana et puis Mori Kourouma, le douanier. Merci à vous de préférer la RTG. On se retrouve tout à l'heure pour ne pas rater les hymnes nationaux des 2 équipes. Nos envoyés spéciaux ou bien nos commentateurs Omar Ndiaye et Abdoulaye Diallo sont sur place déjà pour vous permettre de commenter cette rencontre. Nous, on revient à la mi-temps pour analyser les premières 45 minutes. À tout de suite. In the playoff by Cameroon. Don't mention the name of Karl Turki Ekambi if ever you're on holiday in Algeria. He was the assassin who put a knife through the hopes of Algeria's World Cup. But Algeria have qualified for the World Cup. Of course they have. 4 occasions. The first way back in 1982. They beat